14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Samuel Comblaise. Aujourd'hui, nous évoquons les premières fois. Je rappelle que vous pouvez également aller sur l'association e-enfance, puisque Samuel Comblaise, vous en êtes directeur des opérations et vous êtes également spécialiste de l'enfance et de l'adolescence. Alors la première fois, bien sûr, on peut parler de la première fois des ados et puis aussi de nos premières fois. Avant de donner la parole à Fabrice, j'attends la réponse à ma devinette. Pourquoi certains hommes refusent d'être l'ami d'une femme ? Je ne sais pas. Tout simplement parce qu'ils aspirent à être leur amant. Ah, évidemment. C'est pas très bon de devenir l'ami d'une femme si on a envie d'être son amant. Ah oui, ça c'est sûr. Vous voyez, c'est compliqué. une stratégie. Oui. Il y a des quiproquos qui sont compliqués à gérer. Oui, voilà, qui n'est pas bonne. Bonjour Fabrice. Bonjour Brigitte. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors, votre première fois, c'est avec votre compagne actuelle que vous avez envie d'évoquer, hein ? C'est ça. En fait, ça a été, à chaque fois qu'on y repense, quelque chose de magique. Parce qu'on a toujours les images en tête. En fait, on était tous les deux en couple. Donc moi, j'étais en couple avec la mère de ma fille. Elle était mariée avec 2 enfants. Donc on travaillait ensemble. C'était ma secrétaire. Et puis bon ben voilà, je pense qu'il y avait des intérêts communs. Et puis un jour, je lui propose, donc j'envoie un mail. Donc merci les mails en lui disant écoute, si tu veux à midi, on peut aller déjeuner ensemble. Donc elle me dit ok. Donc on y va et c'est vrai qu'on était dans un endroit qui était assez sympathique puisque j'ai eu la chance de travailler du côté de Marseille. Donc je l'ai emmené manger dans une brasserie qui est à Carry-le-Rouet sur le port. Donc on avait une vue qui était sympathique, il faisait beau, enfin tout bien. Donc on déjeune et puis après on décide. Vous aviez déjà une idée derrière la tête quand vous lui envoyez un petit peu quand même, un petit peu. Peut-être même ailleurs, d'accord. un petit peu, voilà, il y avait, on va dire. Mais déjà avec des sentiments ou juste une attirance Non, en fait, on en avait jamais parlé, mais bon voilà, on travaillait ensemble, donc. Vous sentiez qu'il y avait un courant qui passait. Oui, les regards, les sourires, enfin voilà. Et puis bon, comme moi dans mon couple, ça allait pas. Je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, voilà, on déjeune. Donc vous déjeunez, vous prenez beaucoup de temps. Oui, en plus on est le café, deuxième café. Voilà, pas de travail, déjeuner de travail. Voilà, sympa, voilà, bien. Voilà. Et puis après, je lui dis écoute, comme il reste un peu de temps, si tu veux, on peut aller se promener au bout. Là. Donc on se promène sur le port. Et je la revois encore habillée. Elle avait un pantalon en satin marron glacé qui était fabuleux. Alors, excusez-moi, tout est peut-être grossier, mais ça lui faisait un cul de malade. Et puis donc on se promène et puis là je l'arrête, je lui dis écoute, est-ce que je peux t'embrasser? Et là elle me regarde, elle me dit oui. Ça a été alors vous passez du cul à la bouche comme ça en 3 minutes, Fabrice, enfin. Mais c'était magique quoi. C'était et puis donc on s'est rien promis. On s'est dit écoute voilà, ça sera entre guillemets. Donc vous vous êtes juste embrassés ce jour-là. Hein. Ce jour-là, oui. Ouais. Moi, je crois qu'on a dû parce que comme on était tous les deux en couple, le seul moment qu'on avait, c'était entre midi et 2. Donc, je crois que peut-être 2 jours après, ou peut-être maximum 3 jours après, on s'est retrouvés à l'hôtel, quoi, le midi. Oui. Pour déjeuner, c'est plus pratique. C'est ça. Puis après, si vous voulez, il y a des clichés comme ça qui restent en tête. Donc, alors, c'était ou elle qui arrivait en premier ou moi, enfin bref. Et puis bon, pour pas que ce soit trop froid, au début, on allumait la télé. Et à cette époque-là, sur la 6, il y avait la petite maison dans la prairie. Wow. Donc, à chaque fois qu'on entend ou qu'on voit la petite maison dans la prairie, on se regarde avec un grand sourire. C'est votre Madeleine de Proust. C'est ça. Oui, moi j'aime bien la petite maison dans la prairie, ça me fait plaisir d'entendre ça, Fabrice. Voilà, c'était génial. Et donc vous aviez beaucoup de déjeuners à l'hôtel pendant un certain temps. Oh oui. Mais vous mangiez quand même ou vous viviez d'amour et d'eau fraîche? Moi, si vous voulez, j'avais la chance, comme j'étais commercial, après je pouvais aller manger. Elle rentrait vite fait. Et puis au début, personne, bien sûr, s'en est aperçu parce que elle avait une situation particulière, c'est que ses beaux-parents de l'époque étaient amis avec le patron. Mais il y a une copine, une collègue qui c'est bizarre, Florence, quand elle qui aime bien manger, etc. Je la vois revenir avec un sandwich, avec un morceau de pizza. Enfin, il y avait un truc, quoi. C'était louche, oui. Voilà, puis bon, quand ça s'est su après, la copine, elle a compris. D'accord, donc ça s'est su malgré vous? Alors ça s'est su parce que vive les portables, etc. Et en fait, son ex a trouvé un SMS sur son portable, il l'a fait suivre jusque chez moi, et puis un soir, voilà, c'est parti un peu, comme on dit chez moi, à la merde, et puis voilà. D'accord. Mais au final, on est mariés.
Oui, donc finalement, ça vous a libéré quelque part que ça s'apprenne. Ah oui, non, ça, oui. Bon, moi j'ai dû quitter de travail parce que bon, voilà, les beaux-parents, bah oui. Oui, voilà, les beaux-parents ont appelé le patron était intelligent pour dire moi sa vie personnelle ça ne me regarde pas tant que le boulot est fait. Ouais. J'ai une question à Fabrice. En fait, dans tout ce que vous nous avez expliqué, à quel moment a eu lieu la première fois? Eh bien, je vous dis peut-être 2 ou 3 jours après le petit déjeuner à Carré-le-Pré. Parce que j'ai l'impression que la première fois, c'était sur le port quand vous vous êtes embrassés. Ah non. J'ai l'impression même si c'était qu'un baiser, j'ai bien entendu, mais j'ai l'impression qu'en fait... Oui, la chimie se produit ce jour-là. Ce qui a fait qu'il s'est passé quelque chose, c'est que vous vous êtes confirmé qu'effectivement, il y avait quelque chose de fort entre vous, et que même si c'était pas un rapport sexuel, évidemment, sur le port, mais il y avait quand même quelque chose, et que j'ai l'impression que, dans moi, mon ressenti dans votre propos, c'est que la première fois, c'était le moment où vous vous êtes dit, sans vous le dire ou en vous le disant, j'en sais rien, il y a quelque chose à faire ensemble, quoi. Voilà, on s'est dit, on vivra ce qu'on devra vivre, quoi. C'était voilà, parce que elle, pareil, dans son couple, c'était assez platonique. Donc oui, là, quand vous vous embrassez, c'est l'explosion d'essence. C'était, mais je vous dis, je la revois avec son pantalon glacé. Mon Dieu, c'était beau, c'était doux, il y avait tout ce qu'il fallait, quoi. Vous l'avez encadré, son pantalon glacé, j'espère. Malheureusement, je lui dis, ma chérie, et puis là, il me dit, non, chérie, les années ont fait que je rentre plus trop dedans, mais il était exceptionnel. Et si j'ai la chance d'en retrouver un là, je lui dis, mais ma chérie, je te le reprends dessus. C'est drôle d'ailleurs ce que vous racontez, parce que c'est vrai qu'il y a des souvenirs comme ça qui sont extraordinairement marqués à vie, quoi. Ah oui, mais c'est... Oui. Et donc la première fois que vous vous retrouvez dans la chambre d'hôtel, j'imagine que vous êtes un peu sauté dessus quand même. Allô ? Je crois qu'on a perdu Fabrice. Oui, on peut imaginer en effet que la première fois qu'il se retrouve dans la chambre d'hôtel, ça a été assez... C'est fort, et puis d'autant plus que je crois que c'est compliqué quand on travaille ensemble et d'avoir un peu de distance et de ne pas pouvoir se dire les choses et d'arriver dans ce moment libérateur que peut être le déjeuner et la chambre d'hôtel, ça doit être quelque chose de fort. Mais je pense qu'on a retrouvé Fabrice. Alors Fabrice, cette première fois dans la chambre d'hôtel, ça a été torride, j'imagine. En plus, elle avait mis des dessous, mais qui étaient rouges, qui étaient magnifiques. Alors après, la petite sœur, elle me dit, bon, tu n'en veux pas, mais c'est mon mari qui me les a achetés. Je dis, mais il a très bon goût, ton mari. C'est moi qu'on profite. Vous êtes très sensible aux couleurs, quand même, hein? Ah, moi, je suis sensible à tout. À tout. C'est très... Et combien de temps il s'est passé entre ce baiser enflammé sur le port et le moment où on vous découvre? Allez, honnêtement, je pense que dès le lendemain... ça se sentait. Ouais, je pense que voilà, le matin on s'est vu, on s'est envoyé un SMS, j'ai réservé l'hôtel et puis hop. Ouais. Moi j'ai une question dans les 2 précédents témoignages de Vanessa et de Floriane. Toutes 2 disaient on se prépare, on se fait belle, on met de jolis vêtements, etc. On est belle de l'intérieur, même disait une des 2. Est-ce que quand on est un homme, ou en tout cas dans votre témoignage, dans votre position à vous avez l'impression de vous être préparé aussi de manière particulière pour cette première fois? Je pense que oui, quand même. Est-ce que vous avez mis du parfum sous les aisselles? Non. Est-ce que vous avez mis votre beau pantalon? En fait, un string? Non, moi non. Elle oui, mais moi non. Et en fait, j'avais un surnom, puisque à l'époque, je travaillais dans l'automobile. Et c'est vrai que je venais de Paris, donc j'avais des belles boutiques à Paris. Et en fait, il y a un de mes anciens collègues qui me surnommait le Duc de Guise. D'accord. Voilà, donc c'est vrai que toujours des beaux costumes, des belles cravates, des belles chemises, toujours bien repassées. D'accord. Mais vous n'avez pas pris un soin particulier pour choisir le caleçon ou le slip? Non, non, parce que je voudrais être franc avec vous, le caleçon, il n'a pas duré longtemps. D'accord. Donc c'est quand même bien une idée des femmes, de préparer leur corps à la première fois plutôt que les hommes. Ce qui confirme ce que je pensais. Moi, c'est ce que je pense. Mais Samuel Comblès voulait que les... J'aurais voulu que vous démentiez Brigitte. Mais parce que je pense que les hommes, même si peut-être ils l'affirmeraient avec moins de transparence peut-être que les femmes, mais je pense qu'il y a quand même une forme d'appréhension et du coup vous avez quand même pris une douche. Oui. Voilà, il y a toujours ce côté. Oui, la première fois. C'est quand même quelque chose de particulier, quoi. Puis en plus, voilà, je crois que avant que ça arrive, on a dû travailler 4 ou 5 mois ensemble, donc on se voyait tous les jours. Voilà, c'était ma secrétaire, donc c'est vrai qu'on
qu'on se parlait souvent. Enfin, c'est magique, quoi. Oui. Cela étant dit, ça a été prouvé sur le plan, je ne sais pas si c'est hormonal, génétique ou je ne sais quoi. Quand on embrasse quelqu'un, on sait si sexuellement ça colle ou si ça colle pas. Hein, de toute façon, donc vous aviez. Je vais vous dire un truc. Hein, ça fait 16 ans qu'on est ensemble, 13 ans qu'on est mariés, et à chaque fois qu'elle m'embrasse, je lui dis, tu sais quoi, mais on m'a jamais aussi bien embrassé que toi, jamais. Mais oui, bien sûr, parce qu'il y a échange de milliers d'informations, et donc quand le baiser se passe bien, en général la sexualité se passe bien. Ça ne veut pas dire que quand le baiser se passe mal, ça va mal se passer, mais c'est quand même pas un bon indice, évidemment. Écoutez, merci beaucoup Fabrice ce joli témoignage également. Merci à vous. On fait une petite pause et on continue à vous écouter sur Sud Radio 0826 300 300. N'hésitez pas vous aussi à venir nous raconter votre première fois.